Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de prise en main à l'occasion de l'officialisation. On est ici au Grand Palais de Paris. Eh bien, Huawei vient de l'officialiser. Le fameux Huawei P20 Pro, le plus flagship, le plus haut de gamme, à un détail près, puisqu'il y a aussi le Huawei Mate RS. Ce Huawei P20 Pro, c'est le must. C'est un must. C'est un must en termes de spécifications. C'est de l'ultra haut de gamme. Il est très beau, il est très classe, mais il est aussi bien doté d'un prix élevé. 899 €, c'est son prix de lancement, prix maximum conseillé. Il sera officiellement commercialisé. Il va être lancé en avril 2018. On est en mars 2018 lorsque je fais cette vidéo. C'est un mobile qui présente tout un tas de belles spécifications. Alors, capteur photo dorsal, puisqu'il en a 3. Alors, il y a 3 capteurs. Il y en a un qui fait 8 mégapixels, qui est là notamment pour le grand angle. Il y en a un qui fait 40 mégapixels, 40, c'est pas une blague, il fait vraiment 40 mégapixels. Et il y a un autre qui fait 20 mégapixels, qui est là pour justement la gestion des contrastes noirs et voilà, tout simplement des couleurs mono. Voilà, mono. Il y en a un qui est pour le RGB et l'autre qui est pour le mono. Alors, c'est l'une des forces de ce téléphone, c'est ses capteurs photo. Et alors, bien sûr, on en reparlera lors du test, mais il y a plein d'autres choses, notamment son écran, qui est un écran borderless. On voit le notch au-dessus, très classique sur ce type de téléphone. Forcément, il y a des contraintes techniques, on ne peut pas faire autrement. Et c'est un écran, c'est un écran sur lequel je vais pouvoir arriver. Je vais vous donner la spec exacte. C'est un 6,1 pouces. C'est un écran OLED avec une résolution, enfin en tout cas une résolution, oui, de 2240 pixels de haut par 1080 pixels sur le large. Là, vous voyez, donc c'est un 1080p, mais c'est du Full HD+. On a ici une densité de 408 pixels par pouce, donc ce qui est colossal. Enfin, colossal, non, il y a pire, enfin il y a encore mieux, mais c'est voilà, c'est waouh, l'image est nette. Vraiment, l'une des forces de ce téléphone, c'est outre les capteurs photo sur lesquels Huawei a vraiment extrêmement insisté, et je le comprends parce qu'il y a ce qu'il faut, c'est l'écran. L'écran est vraiment bluffant, il est très classe. Le design du téléphone aussi, je reviens là-dessus, il est vraiment très élégant, très beau. On est sur un mobile qui fait moins de 8 mm d'épaisseur et pourtant ce téléphone embarque malgré tout une batterie de 4000 mAh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un processeur maison qui est un High Silicon Kirin 970 qui est revendiqué par la marque comme étant plus puissant que le Snapdragon 845. On en reparlera lors du test, on verra ce qu'il en est. C'est un 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz, presque 2,4. À côté de ça, on a un processeur graphique, un Mali G72MP12, ça parlera aux connaisseurs. 6 Go de mémoire vive, donc le top pour ce qui est justement du multifenêtre et du multitâche. 128 Go de mémoire de stockage. Il y a 128 Go de mémoire de stockage là-dessus. Ajouter une micro SD, ça n'est pas forcément utile, vous l'avez compris, même si le téléphone le permet. Alors à côté de ça, bien sûr, on est sur un téléphone qui est 4G. Il est 4G LTE A Pro et il est même catégorie 18. C'est-à-dire qu'on est dans un standard qui est même pas aujourd'hui disponible chez les opérateurs français. On est, ce que j'aime bien dire, future-proof. On est paré pour l'avenir. Alors le téléphone, il est aussi 3G+. Il est précisément HSDPA+. Voilà, et donc on a aussi, alors gros focus de la marque, on a de l'Android 8.1 avec la surcouche maison qui est EMUI, donc EMUI 8.1 également. Donc il y a, selon la marque, énormément d'intelligence artificielle, notamment au niveau de la prise de photo. La prise de photo fait partie des sujets justement sur lesquels le téléphone a été travaillé. Voilà, il y a vraiment cette notion d'amélioration des capteurs photo, enfin en tout cas du logiciel de traitement qui permet de vraiment exploiter ces capteurs photo. La surcouche, ça reste de l'EMUI, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur de navigation. Vous voyez, il n'y a pas de bouton menu. Donc ça, c'est très classique chez Huawei, même si c'est plus beau, plus léger, plus performant, etc. C'est un téléphone d'ailleurs qui, pendant la conférence de presse, a été vraiment mis, sur lequel la marque a vraiment mis le focus sur non seulement l'intelligence artificielle, mais aussi la notion et le degré de partenariat avec Google. Donc il y a aussi cette notion de partenariat, Google Assistant, etc. On en reparlera lors du test, on re-rentrera dans les détails, pardon. Et il y a aussi la réalité augmentée. Voilà, ça fait partie des points que la marque a vraiment mis en avant à l'occasion justement de l'officialisation du téléphone. Alors en termes de connectivité, parce que je vais finir avec ça, on est sur un téléphone qui est doté du Bluetooth 4.2, du Wi-Fi ABG-NAC, donc il a toutes les fréquences. USB-C, on ne le verra pas, mais il est bien là, il est caché sous ce câble qui sert à recharger, mais qui est aussi un antivol. Je le rappelle, on est sur un événement et il y a beaucoup de monde qui passe et les téléphones sont protégés. Il y a du AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, donc il y a les 3 réseaux de satellites. On ne sait pas si ce téléphone sera compatible aussi avec le réseau Galileo, qui est le réseau de satellites européen, pardon.
pardon. Il y a du NFC, voilà. En termes de connectivité, de toute façon, ce genre de téléphone, il est toujours ultra blindé, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc un téléphone qui présente très bien, un téléphone qui a son prix aussi, forcément, on est sur un ultra haut de gamme, un téléphone qui est ultra over spéqué. Et on en reparlera bien sûr, je le rappelle, lors du test, puisque vous avez été nombreux à me réclamer lors du test de ce mobile. Puisque je le rappelle, j'ai fait un live justement de la conférence de presse, et vous m'avez dit, Marco, montre-moi ce téléphone lors d'un test. Eh bien les gars, je vous ai écouté, il y aura un test. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager. Ah oui, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, ciao ciao.